va accueillir Yann Pilpré, qui est avec nous pour nous parler de son expérience. Alors, à plus d'un titre, on a d'abord l'expérience de vivre à la campagne, mais ça, t'es pas tout seul à la faire, et l'expérience d'élu. Exact, Donc, exact. allô la campagne, Bonjour Benjamin. comment ça se passe? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? C'est un peu fort, mais vas-y. Je vais réduire un petit peu le son. Moi, j'ai rien dit aussi, vas-y, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Voilà, moi j'habite à la campagne. Alors j'habite dans les Deux-Sèvres, qui est pas déjà un département très avec une population énorme. Il est 14h30. Vous entendez, j'ai la cloche du village qui vient de sonner. Et effectivement, travailler à la campagne, je pense que c'est vraiment c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Moi, ça va faire 7 ans que j'habite dans ce petit village. J'ai travaillé principalement tout le temps dans l'informatique. Et il y a 7 ans, quand je suis arrivé dans ce petit village, je me suis dit, j'étais pas loin de mon travail précédent. Et je me suis dit, est-ce qu'on allait trouver un équilibre de vie, de boulot? Et finalement, 7 ans après, on peut dire que oui, parce qu'on arrive à trouver des moments pour se ressourcer. On a le boulot, bien sûr, mais aussi on a la nature. Vous voyez, je me suis exilé dans mon jardin parce que travailler dans son bureau tout le temps, c'est pas simple. Je compatis avec ceux qui ont vraiment pas de place avec les enfants, etc. Je pense que je travaillerai peut-être pas tout le temps pendant le confinement dehors parce que le temps ne sera peut-être pas avec moi. Mais au moins, on arrive à trouver des solutions, j'allais dire, pour être plus en phase avec les gens aussi. On est un petit village de 600 habitants, donc on commence à connaître les gens. Là, j'ai vu passer en 3 jours plein de monde devant ma fenêtre. Eh bien, on leur a demandé est-ce que ça va, est-ce que tout va bien. Voilà, on- on essaye de trouver vraiment une relation avec les gens. Et je pense que habiter à la ville, j'ai vécu pas mal d'années, une paire de dizaines d'années à Paris. Bien, effectivement, quand vous vous rendez compte que vous rencontrez juste votre voisin de palier, vous prenez l'apéro avec lui au bout de 4 ans, vous dites, voilà, on a peut-être manqué plein de partages. Et effectivement, dans des petits villages de 600 habitants, ces partages-là, on arrive à les retrouver. Et aujourd'hui, Alors, c'est encore plus fort parce cette chronique n'a qu'on ne se pas voit pour but pas. Pardon, de dire aux Parisiens d'aller à la ouais. campagne tout de suite, hein. Là, vous Non, n'avez pas le non, droit du en fait. tout, Là, vous êtes du confinés, tout. vous n'avez pas le droit, vous attendez que ça passe. Par contre, Non. après, dans l'autre monde, oui, on peut se dire que la campagne, il y a du réseau, il y a de la 4G, il y Ouais. a le partage et vraiment les gens se parlent plus en tout cas, hein. C'est pas non plus, voilà, mais ils se parlent plus. Et on peut très bien gérer une boîte ou être un collaborateur modèle en télétravail depuis la campagne. Tu peux nous parler un peu de ton expérience à ce niveau-là? C'est quoi ton travail et au quotidien, les avantages et les inconvénients, on va dire? Ouais. Alors, en fait, moi, je travaille dans l'informatique. Bon, j'ai une boîte qui fait du conseil en système d'information. Je ne vais pas m'étaler dessus. On est une petite équipe. On est 5 dans l'entreprise. On est tous en télétravail depuis lundi. Et en fait, la particularité, c'est que la plupart de nos clients ne sont pas à côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de clients ou très très peu de clients locaux. On a beaucoup de clients en France, dans le Nord, dans les Pays de Loire, et on va jusqu'à aujourd'hui maintenant la Suède et puis aussi la Côte d'Ivoire. Donc en fait, les habitudes de travail à distance pour nous, depuis 5 ans que la boîte existe, hein, ça fait partie de notre quotidien. Il y a des clients, on les voit peut-être une fois, 2 fois à l'année. On fait beaucoup de visio, on fait beaucoup d'échanges, beaucoup de chats, beaucoup d'échanges de documents. Et le fait d'être à la campagne n'est pas un frein, que les connexions, quand elles vont bien, elles vont bien. On arrive à travailler et on arrive à être aussi productif. C'est ça le plus important pour une entreprise. Exactement. Tu as une autre casquette, c'est celle d'élu, donc élu local, élu municipal, hein, je suppose. Et tu voulais nous partager un peu C'est ça. peut-être l'envers du décor, et encore le mot décor n'est pas bien choisi, mais en gros, qu'est-ce que vous vivez, vous, maintenant, en tant qu'élu, avec ce qui se passe? Comment ça se passe? Ça bouge tout le temps. Là, pour te dire, la vie municipale est complètement chamboulée depuis déjà les élections du premier tour qui ont été vraiment une grosse organisation. On a vraiment été dans une mise sous pression. Donc, il a fallu à la fois gérer le boulot, parce que j'ai quand même mon rôle de chef d'entreprise, puis mon rôle de conseiller municipal. Je ne suis pas adjoint, je ne suis pas maire, donc j'ai une responsabilité quand même assez réduite par rapport à l'exécutif de la commune. Et puis aujourd'hui, encore hier soir,
Édouard Philippe était au Sénat pour proposer encore des nouvelles directives pour les élections. Et aujourd'hui, bah, on est, j'allais dire, moi je suis sortant, je viens d'être élu avec une partie de l'équipe précédente, mais on reste encore actif. Donc en fait, il va falloir pendant quelques mois, bah, on continue notre mandat, qu'on se soucie des gens. On a eu des soucis avec, par exemple, les poubelles là, qui n'étaient plus ramassées de la même manière. Il y a eu des permanences qui viennent de fermer au niveau de la communauté de communes. Il a fallu ouvrir l'école en urgence pour faire un mode de garde parce qu'on a du personnel soignant. On est situé à une dizaine de kilomètres d'un centre hospitalier qui, lui, est en troisième ligne. Donc, qui a un personnel qui est assez sollicité pour tout ce qui n'est pas lié au Covid, justement, qui font pour tout ce qui est traitement bah, des urgences courantes. Et eux, ils sont vraiment sous pression. Et donc, bah, nous, on est là un peu en support pour trouver des modes de garde, pour faciliter la vie de nos concitoyens. Et je peux vous dire que bah, dans ces moments-là, c'est pas simple. Et c'est là aussi qu'on voit que la commune a un rôle hyper important dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on l'a un petit peu mis de côté. Je fais pas de politique, loin de là. Mais c'est vrai que c'est hyper important parce que c'est quand on a une commune, on a des repères, un maire, un conseiller municipal, bah, c'est toujours intéressant d'avoir des gens sur lesquels on peut s'appuyer dans la vie quotidienne. Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier, quand tout va bien, bah, tout va bien, hein, quelque part. Et puis dès que un caillou vient, et là c'est un gros caillou, hein, et du coup ça amène des conséquences. C'est vrai que sur des services ou des habitudes qu'on avait, et même en y réfléchissant, c'est exactement ce qu'on parlait hier, etc. Alors, la différence entre complexe et compliqué. Complexe, c'est un peu le. Alors le compliqué, c'est un peu le Boeing. C'est compliqué, mais on te donne les plans, on te donne les pièces et tout. Tu peux assembler un Boeing. Et la complexité, c'est le plat de nouilles, le plat de spaghetti en fait, qui est cuit. Tu tires un spaghetti, tu es incapable de savoir qu'est-ce que ça va faire. Et là, c'est exactement ce que tu abordes, vous découvrez en faisant. Moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est malgré ça, l'ambiance entre vous, c'est quoi? Vous êtes en crise, il y a de la bonne humeur, ou alors c'est difficile d'être de bonne humeur quand on gère trop de trucs. Enfin, c'est quoi le. Au niveau de la boîte, au niveau du conseil Au niveau du municipal. conseil municipal, ouais, au niveau Euh, de. Parce que vous avez tous vos vies à bah, côté, enfin, c'est ça le concept. C'est ça. Alors bon, c'est un peu particulier. Alors, je ne vais pas parler pour mes collègues, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que certains, on a par exemple dans le conseil municipal, on a du personnel qui est du personnel hospitalier. On a des gens qui vont aller travailler. Donc aujourd'hui, on va dire, on est vraiment une petite équipe réduite là. Aujourd'hui, on a le maire qui est toujours en place. On a 2 adjoints et plus quelques conseillers. Je crois que je dois être le seul, on doit être ou peut-être un autre, où on vraiment partage, bah, j'ai un petit peu des plans d'action. On vient distribuer, par exemple, dans les boîtes aux lettres des informations de première urgence avec les attestations, parce qu'on a aussi une population âgée. On a à peu près 30 à 40 de personnes qui sont bah, on va les considérer des personnes sensibles actuellement. Et bah, ces gens-là, il faut les protéger, il faut vraiment s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils puissent faire leurs cours, qu'ils ne s'amusent pas à sortir n'importe quand. C'est vrai que j'ai encore vu hier des gens qui se baladaient un petit peu partout. Et c'est vrai que bah, maintenant, on commence à devenir de plus en plus prévoyant, prévenant. Et bah, on espère que les gens vont comprendre ces messages-là parce que c'est à nous de faire ce relais aussi, hein. Alors évidemment, sans faire de politique, on n'est pas là pour ça. Euh, euh, j'ai le sentiment que peut-être, parfois dans les messages du gouvernement, c'est pas assez clair. Le côté, mais restez chez vous en fait, toujours. Et ils n'arrivent pas à le faire passer en fait, parce que c'est vrai qu'on. Alors quand tu es chez toi, tu as un jardin, bah, tu es, dans la même communauté, donc bah, de toute façon tu te croises, bon, c'est normal, enfin, tu es chez toi. Mais quand c'est à l'extérieur, bah, tu sais pas, tu peux croiser il peut se passer plein de trucs. Vous aussi, à l'échelle d'une petite commune, vous êtes en train de vous dire on va devoir être plus sévère, on va devoir punir pour que vraiment les gens se rendent ça dans le crâne ou il y a d'autres méthodes? Alors nous, on a un avantage enfin, qui est un avantage actuellement et qui est un inconvénient dans notre vie de tous les jours. On n'a pas de commerce à Glenay. Donc déjà, on n'a pas de lieu de rencontre. Alors, il y a des lieux associatifs, mais eux, ça y est, ils sont fermés. On n'a pas de commerce. Donc, les gens aujourd'hui, il faut qu'ils prennent la voiture. On est à 4 kilomètres d'un supermarché. Donc, c'est vrai que l'effort pour aller faire des courses est déjà important. Donc, déjà, ce mouvement-là qu'on va retrouver plus facilement dans des grandes villes ou dans des communes avec des commerces de proximité, nous, on ne va pas l'avoir. Par contre, ce qu'on va être beaucoup plus vigilant, c'est qu'effectivement, bah, moi, j'habite juste sur la place du village.
eh ben, plus on va avoir de pieds de petits là, après le live, je retourne dans mon bureau et je commence à voir des piétons, je vais commencer à me poser des questions. C'est-à-dire une personne, 2 personnes toute seule, ça va, mais si on commence à avoir des attroupements, on va se poser des questions. Donc moi, j'ai pas de droit, je suis pas officier de police judiciaire ou quoi que ce soit, je vais pas arrêter les gens, mais on va essayer de faire de la prévoyance, enfin de la prévoyance, enfin, puis même un peu de leur dire: «Bah, attendez, ça va devenir compliqué». Donc la gendarmerie est là, ils sont là, je les ai vus encore ce matin, donc ils font leur boulot, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience que, ça c'est un travail commun et cette solidarité doit tenir aussi dans ces moments-là. Ok. Merci de ton témoignage en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à Merci. rajouter qu'on n'aurait pas abordé? Voilà, on a un peu de temps. Mais sinon, c'est bon. Heu, non, ce que je veux vraiment, faire passer, c'est que les moments c'est vrai que moi je le vois, j'ai passé ma semaine à appeler des clients, en fait, pour savoir comment eux s'organisaient, parce que nous, on était déjà organisés et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte qu'il y a une fracture qui se passe dans les entreprises. C'est-à-dire moi, là, aujourd'hui, ma statistique, elle est simple, hein, j'ai 50 des clients qui vont continuer comme si, bah, la vie continuait au au niveau boulot, hein, purement boulot et d'autres qui sont vraiment, vraiment en difficulté parce que leur organisation est beaucoup plus difficile. Donc, que les projets et la reprise arrivera tôt ou tard, elle arrivera. Donc, il faut vivre avec ça et je pense que c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. On vit des moments durs, mais je pense que les meilleurs moments arriveront bientôt. Eh ben, merci Yann pour ton message d'espoir en tout cas. Merci d'avoir participé Merci Benjamin. aujourd'hui sur la Flex TV et à une prochaine. J'en profite d'ailleurs, ça me fait penser, c'est